Hello, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Ici Johan Yangting avec Cécile. Salut Cécile. Salut Johan. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez beaucoup demandé. On va parler de haute potentialité et principalement de HPI. Qu'est-ce que c'est, comment on le vit, quels sont les grands problèmes que les HP rencontrent et puis surtout quelles sont les solutions. Et Cécile a partagé vraiment du concret, du réel, se baser aussi sur de la science, du concret et vraiment des choses qui sont solides parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très à la mode où il y a beaucoup de choses mais on a envie vraiment de faire le tour de façon, on va dire, beaucoup plus précise, concise et surtout pratique. Donc aujourd'hui, vous êtes un petit peu habitués, pour ceux qui sont habitués au podcast Game Entrepreneur, avec Cécile, on a fait des podcasts sur différents sujets, sur la créativité, la multipotentialité, et aujourd'hui on va attaquer la haute potentialité. Et pour ceux qui sont pas encore abonnés au podcast, qui n'ont pas laissé les petites reviews, pensez à le faire, c'est important, ça aide à le faire connaître et vous savez qu'on aime partager de la valeur et du coup, ça nous fait plaisir de pouvoir vous lâchez du lourd à chacun des podcasts. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Cécile, déjà on va commencer par vraiment le point concret parce que comme je l'ai dit au début, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le sujet. C'est quoi concrètement, de quoi on parle quand on parle de haute potentialité intellectuelle? Effectivement, haut potentiel intellectuel, comme tu l'as dit, il est question de l'intelligence et déjà, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'est l'intelligence et ce qui devrait être mesuré dans l'intelligence. Donc, il y a vraiment un grand débat autour de cette question-là, autour de la question du haut potentiel intellectuel. À partir de quand on considère que c'est un haut potentiel, on parle de très haut potentiel, etc. On n'est pas tous d'accord non plus sur les termes à employer. Haut potentiel, alors on a parlé de surdoué, en anglais, dans la littérature anglaise, c'est plutôt gifted people, etc. On parle de zèbre, etc. Donc c'est vrai que chaque mot, va connoter certaines choses. Et puis vous voyez bien en fait dans toute la littérature et dans tout le débat qu'il y a autour de ça que il n'y a pas de consensus en fait par rapport au haut potentiel intellectuel. Maintenant, il y a deux manières qu'on en parle. Généralement, c'est associé au QI et au test de QI. Donc pour les adultes, c'est le VICE. Ou le WISE, je sais pas comment on le prononce, mais voilà, et qui mesure le QI et qui est une donnée en fait statistique. Et après, il y a toute une série de bilans, de personnes qui font des bilans, donc que ça soit par des psychologues, sur des tests, je sais pas, sur le web, YouTube, etc. Je pense que tu en as entendu parler. Il y a des experts aussi, des spécialistes qui sont vraiment, qui travaillent sur le sujet depuis 20 ans, qui ne sont pas forcément psychologues, qui font aussi des bilans. Il y a un petit peu tout, mais c'est vrai que en général, quand on parle du haut potentiel intellectuel, on le raccorde en fait au test de QI. Donc aujourd'hui, s'il y a des personnes qui se disent déjà si vous écoutez, c'est peut-être que le sujet vous intéresse ou que vous êtes déjà identifié dedans à travers toutes les, on va dire, les ressources, articles, littérature, vidéos que vous avez pu voir, où il y a beaucoup de choses qui sont dites. Qu'est-ce qui pour toi permet aux personnes qui peuvent se dire tiens, je me sens différent et qui même ça représente aussi des souffrances, on va en parler des souffrances, se dire là je sens que j'ai un truc qui se rapproche de ce que j'ai pu identifier où on dit que c'est de la haute potentialité. Justement, quels sont les signes pour toi qui font qu'on a envie d'aller plus loin sur ce sujet? En fait, c'est tout un faisceau et c'est pas tant un signe en particulier, c'est vraiment en termes de volume. C'est-à-dire que plus vous allez avoir de cases cochées, plus effectivement, vous allez être légitime de vous poser la question. Donc, on parle par exemple de trop plein de pensées. On peut parler, on n'arrive pas, on aimerait bien avoir une machine qui arrête les pensées. Donc, on a l'impression d'être souvent débordé, comme là je viens de faire, de bafouiller des fois parce que ça va trop vite dans la tête. D'ailleurs, je précise que Cécile, pour la côtoyer régulièrement et surtout dans la partie travail, parce qu'on travaille ensemble dans Game Entrepreneur, des fois justement ses pensées vont tellement vite qu'elle dit 10 000 trucs dans sa tête et du coup tout arrive en même temps, elle a du mal et c'est très comique durant les sessions qu'on a avec les clients parce que justement comme l'a dit, les clients qui sont HP, ils se reconnaissent dans ça. Exactement. Ou comme là je viens de bafouiller, ou comme tu l'as dit, des fois en fait on arrive à une conclusion et on n'arrive pas toujours à savoir comment on est arrivé à cette conclusion. Et en fait, avec l'expérience, on se rend compte que les autres arrivent à cette même conclusion mais avec un temps d'écart.
Donc il peut y avoir un décalage en termes de timing. Après, il peut y avoir un décalage, quoi. C'est le sentiment de décalage aussi qui peut nous sentir pas bien, en fait, nous poser des questions. Mais est-ce que je suis normale? Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Ou est-ce que ce sont les autres? Est-ce que je suis un extraterrestre, etc. Donc il peut y avoir vraiment ce sentiment de décalage. Et dans tous les cas, ça, c'est quelque chose qui a quand même été constaté. C'est une recherche permanente de sens, mais dès l'enfance. Donc, dès l'enfance, en fait, l'enfant va avoir besoin de sens. Par exemple, à l'école, pourquoi on lui enseigne ça? À quoi ça sert? Quel est le sens de tout ça? Qui va se poser la question du sens de la vie, etc. Donc, il y a en fait un foisonnement en termes de nombre et de quantité d'idées qui est peut-être plus conséquente. Il va y avoir une rapidité de traitement de l'information qui va être plus conséquente. Il peut y avoir aussi des signes d'originalité dans les idées. Donc, quand on parle de créativité, il y a eu des études. Donc, en termes quand on parle de pensée en arborescence, il semblerait que là, tout le monde n'est pas d'accord, mais que tout le monde ait une pensée en arborescence ou que personne ne l'ait finalement. Par contre, si on pose une question, par exemple, citer un maximum d'objets rouges, etc., il va y avoir chez les hauts potentiels un petit peu plus, mais surtout des idées beaucoup plus originales, plus d'idées originales, donc qui ont été sorties moins par les autres que chez la majorité des autres personnes. Donc après, quand vous lisez la littérature, effectivement, certains, et notamment les hauts potentiels, en fait, peuvent avoir l'effet Barnum. À chaque fois, on parle de l'effet Barnum, mais tout le temps. Oui, mais j'ai l'impression que ça s'adresse à tout le monde, j'ai l'impression de voir l'horoscope, etc. Moi, personnellement, dans beaucoup de littérature, ça m'a fait l'effet inverse. Donc, je ne me suis pas reconnue. Oui. Voilà. Soit on se reconnaît pas, soit on se reconnaît tellement dans différents trucs qu'on se dit ouais, je suis perdu. D'ailleurs, justement, c'est vrai que là, il y a tellement de termes. Il y a haut potentiel, il y a la mode des zèbres, des atypiques, on met un peu tout dedans. Il y a l'hypersensibilité. On parle de HPI. Il y a aussi les HPE, haut potentiel émotionnel. Il y a toutes ces choses-là, en fait, qui font que on peut se perdre dans tous ces sujets. Comment on s'y retrouve? Je précise que le sujet aujourd'hui, c'est vraiment HPI. Et on parle pas non plus de multipotentialité, qui est un sujet que j'aborde très souvent moi sur la chaîne YouTube et le podcast, qui là en fait oui, on peut avoir des HP qui sont multipotentiels et des multipotentiels qui sont HP, mais c'est pas la même chose, je le dis tout le temps dans tous mes contenus. Mais là on a fait un super podcast sur les poulpes avec Cécile justement, sur la multipotentialité, si vous voulez en savoir plus. Mais là vraiment, toi, comment tu fais pour qu'on s'y retrouve dans tous ces termes là? Alors c'est compliqué, même pour moi, honnêtement, c'est compliqué. Et moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous contenter d'un seul contenu ou d'une seule littérature, et surtout d'un seul type de littérature. C'est-à-dire que il va y avoir de la littérature, par exemple, qui a été écrite par les cliniciens, les psychologues, etc. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez aussi consulter d'autres types de littérature. Donc ça peut être de la recherche. Donc il y a aussi des personnes qui ont sorti des livres et qui ont vulgarisé un petit peu les recherches. Donc vous avez notamment Nicolas Gauvry qui a fait tout un travail là-dessus. Vous avez de la littérature aussi d'expérience, des personnes qui écrivent des livres et qui racontent leur expérience. Vous avez en fait plusieurs types de littérature, et puis des coachs, des accompagnants, des personnes qui s'intéressent aussi à ce domaine-là. Donc l'idée, c'est d'avoir une variété, et plus vous allez avoir une variété, plus vous allez pouvoir vous faire une idée, et l'idée la plus, on va dire, juste possible, sachant qu'il faut toujours quand même garder un point de vigilance sur ce sujet-là. C'est que il y a énormément de débats autour de ce débat, et même les experts, les spécialistes, les chercheurs, etc., ne sont pas tous d'accord. Et tu parlais du vocabulaire, ne sont pas tous non plus en accord sur quel vocable utiliser, etc. Donc c'est vrai que là, moi je vous appelle vraiment à de la vigilance et à vous faire votre propre avis sur la question. Oui, et d'ailleurs, ça va répondre, on a parlé il y a l'effet Barnum qui revient beaucoup, et il y a aussi le fait, beaucoup de pensent que quand on parle de haut potentiel, ou que des gens se disent être haut potentiel, que c'est un truc d'ego.
d'arrogance même, de dire moi je suis haut potentiel. Forcément le mot haut potentiel, ou comme en anglais c'est gift people, donc les gens qui ont reçu un cadeau, on se dit waouh, eux ils ont eu un cadeau et pas nous, et du coup il y a un truc comme ça. Alors qu'en réalité, en vrai, vraiment dans la pratique, et d'ailleurs je pense que le titre, j'ai pas encore choisi le titre au moment de l'enregistre, le titre je parlerai forcément soit de la souffrance ou de l'enfer des hauts potentiels, parce que c'est vraiment difficile. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est dur à vivre au quotidien, et les hauts potentiels n'en sont pas des personnes qui se disent dans le quotidien je suis supérieur aux autres et tout. Non, au contraire, il y a vraiment même un effet inverse où ils se sentent dévalorisés parce qu'ils pensent pas pareil, parce qu'ils se sentent parfois même rejetés à penser différemment ou raisonner différemment. Donc c'est pas quelque chose qui doit être utilisé non plus pour se dire moi je suis l'élite, ou d'être contre. C'est-à-dire comme j'en souffre, parfois on peut tomber dans ça, je souffre. Et du coup, je vais m'accrocher à ça, en faire une excuse pour plein de choses, et en même temps, en faire quelque chose contre les autres. Eux, ils sont pas les gift people, ils sont pas ils ont un low potentiel ou un bas potentiel, c'est pas le but du tout. Encore une fois, comme on l'a dit, le vocabulaire, bon, il est comme ça, mais sur ça, rester vigilant, surtout quand on rentre dans des mouvances, on est les atypiques, on est supérieur aux autres, c'est pas du tout l'idée, c'est au contraire, on le voit dans nos contenus, quand on parle de ces sujets-là, beaucoup de personnes disent merci, parce que il y a des vraies souffrances, et le fait de trouver ça. On a eu un exemple il y a pas longtemps, tu avais rencontré quelqu'un lors d'un mariage avec qui vous avez discuté, qui est justement dans ce spectre de haute potentialité, et qui a pris la décision ensuite d'aller faire le test, tout ça, et qui en a pleuré tellement ça l'a soulagé sur plein de choses, de comprendre en fait. Donc le but, la bonne démarche qu'on est en train de vous transmettre, comme l'a dit Cécile, c'est de varier vos sources pour la connaissance de soi. Ça doit être d'abord un travail personnel, comprendre pourquoi vous avez pris les décisions comme ça jusqu'ici, pourquoi vous avez fonctionné comme ça jusqu'ici, pourquoi vous raisonnez comme ça, et ça vous aide. On n'est pas encore dans un truc de contre les autres ou les élus, pas les élus, c'est vraiment vous avec vous-même, de vivre en paix et de mieux comprendre, parce que c'est vrai que c'est important et c'est ça qui soulage. Et à ce propos, Cécile, toi, on l'a pas dit parce que je voulais quand même qu'on l'aborde directement. Es-tu au potentiel, mais je pense que beaucoup vont deviner. Et 2, comment l'as-tu découvert? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Comment je l'ai découvert? En fait, c'est un petit peu particulier. Moi, j'en ai pas tant souffert que ça, ou en tout cas, j'ai pas eu cette impression-là durant ma vie. Moi, je l'ai plus découvert. Je sais que certains le découvrent. Certains parents notamment le découvrent à travers leurs enfants, et moi c'est à travers certains clients voilà, certaines personnes que j'accompagnais. Donc quand on parle de l'effet miroir, on échangeait sur des modes de fonctionnement, etc. Et certains des personnes que j'ai accompagnées m'ont confié être au potentiel, et effectivement moi j'ai commencé déjà à me poser la question par rapport à eux, par rapport à leur haut potentiel, et comment mieux les accompagner. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai fait des recherches, et en lisant certains livres, il y a des livres, comme je disais tout à l'heure, dans lesquels je ne me suis pas du tout reconnue, et puis d'autres livres dans lesquels je me suis reconnue. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu ce besoin irrépressible de passer le test. Voilà, j'ai pas d'autres remarque à faire. C'est juste que j'ai ressenti moi au fond de moi ce besoin-là de passer le test Weiss de QI, et évidemment qui se passe en 3 phases. Donc une phase vraiment de discussion où on pose le contexte, on peut à ce moment-là, la psychologue peut aussi voir s'il y a des troubles aussi autres, genre 10, etc. Et puis après, il y a le test en lui-même, et il y a un bilan qui est fait. Donc moi, j'ai passé le test, et effectivement, selon les résultats du test de QI, je serai dans on va dire un pourcentage de la population, voilà, qu'on appelle haut potentiel. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le vocabulaire qu'on va utiliser aujourd'hui. Et il n'est pas parfait, aucun vocabulaire n'est parfait, mais c'est certainement pas pour dire qu'il y a une intelligence, ou parce que j'ai eu tel score, ça y est, ça me situe au-dessus, etc. Et puis en parallèle, en fait, j'avais découvert, en faisant mes recherches sur le web, une personne avec qui, j'ai eu envie aussi d'avoir un petit peu son regard, donc j'ai passé un autre bilan, donc là, qui n'est pas du tout avec un psychologue,
qui est vraiment avec une personne qui travaille sur le sujet depuis 20 ans en fait et qui lui-même est haut potentiel. Et donc il m'a fait faire un bilan. Là il y avait je sais plus, peut-être 130 questions, voilà, plus d'autres questions, plus des écrits, on va dire quoi, des questions que je pouvais me poser, une partie libre. Et à partir de ça, lui, il a analysé et puis il m'a fait les retours. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment que dans le QI en lui-même, quoi, dans le test de QI, le VICE, c'est pas tant le test, le chiffre, etc. Moi, qui m'a intéressé, c'est que c'est un moyen de regarder le fonctionnement d'une personne, tout simplement. Et puis, ça a répondu à quelques questions et ça n'a pas répondu à plein de questions. Après, sur l'autre bilan, on n'est pas revenu trop sur le test de QI et il a su me répondre aussi à d'autres questions, en fait. Et à me dire aussi ce qui relevait ou pas du fonctionnement du haut potentiel et des points de vigilance aussi à avoir. Et le principal, c'était qu'il m'a permis en fait de mieux connaître mon mode de fonctionnement et pas le mode de fonctionnement des hauts potentiels. Oui, parce que le but, c'est de vous comprendre, de vous connaître, d'arriver à mieux vivre dans votre carrière, dans votre vie quotidienne, dans vos relations aussi, parce que même au niveau relationnel, parfois, souvent, il y a des incompréhensions. D'ailleurs, je pense qu'il y en a qui se disent, mais Johan, toi, t'as fait le test, est-ce que t'es HP et tout? Alors, justement, ça répond exactement à ce que j'ai dit dans la méfiance des autodiagnostics. Si je suis tout ce que j'ai lu dessus, autodiagnostic, mon enfance, tout ça, tout ce que Cécile a aussi à partager dessus, je suis clairement dedans. Maintenant, j'ai pas fait le test officiellement parce que j'en ai pas senti le besoin. Et c'est pas une question de peur ou de dire ah mince finalement je le suis pas, etc. C'est que en vrai, pour être très honnête, comme je me comprends et je me connais de mieux en mieux et que j'ai pas eu besoin de ça, c'est pas dans ma démarche parce que ce que je sais de moi me suffit. Mais comme j'ai pas fait de diagnostic officiel, je me revendique pas HP et je ne le dis pas parce que le vocabulaire, en vrai, je m'en fous. Donc, ce qui veut dire que comme cette démarche-là, de votre côté, mettre le nom ou pas, ou faire le test ou pas, ça doit vraiment venir de vous et à quel point vous sentez le besoin de le faire. Donc, il y en a qui n'ont pas besoin, d'autres qui ont besoin, mais l'autodiagnostic, quand même, attention dessus. Et d'ailleurs, comment maintenant, vraiment le truc où je pense que beaucoup de personnes qui nous suivent vont poser des questions, pour ceux qu'on va dire, on considère que vous êtes déjà vous êtes déjà dans la haute potentialité, vous êtes reconnu dedans, on a parlé des tests et tout. C'est quoi les grandes difficultés qu'on vit en tant que haut potentiel et comment on les surmonte? C'est vrai que c'est une vraie, on a des clients dans l'académie Game Entrepreneur qui sont HP. T'avais même fait un mastermind avec eux spécial HP. Là au moment où on enregistre ce soir, je ferai avec les multipotentiels. Donc du coup, c'est vrai que on sent qu'il y a des vraies souffrances, il y a des vraies interrogations. On t'en a parlé, charge mentale, se poser 10 000 questions sur le sens de la vie, les relations, tout ça. C'est quoi, toi, personnellement, ce que tu as le plus vécu et peut-être que certains vont s'identifier et comment tu as résolu ces difficultés? Alors, avant ça, je vais rebondir quand même juste sur ce que tu viens de dire et je vais répondre à la question. Effectivement, passer le test, le bilan, etc., faut vraiment que ça soit dans une démarche de mieux vous connaître ou pour certains, et je sais que je suis pas la seule, avoir eu un besoin irrépressible de le faire. Voilà. Maintenant, faut pas se dire que ok, j'ai des problèmes dans ma vie et le fait de passer le test va régler le problème dans ma vie. Si par exemple vous avez vécu un traumatisme, je sais pas, du harcèlement, voilà, à l'école, que vous soyez haut potentiel ou non, ça crée un traumatisme et ça peut avoir des conséquences dans votre vie. Croire que si en plus vous êtes haut potentiel et dire c'est à cause de ça ou c'est quoi, je sais pas quoi, ce sont les conséquences. Je pense que là, c'est vous mettre un leurre et je pense que certains aussi se complaisent dans une certaine autodiagnostic parce que c'est plus plaisant de se dire ok, j'ai eu des problèmes dans ma vie, peut-être que c'est parce que je suis haut potentiel, que de se dire peut-être parce que j'ai d'autres difficultés ou d'autres traumas dans la vie. Et en fait, c'est pas la réponse à tout, c'est pas la réponse au sens de la vie, à l'univers, etc. Exactement, ça va juste être des éléments qui vont vous permettre de mieux vous connaître. Et par rapport à ta question, et pourquoi j'ai voulu préciser ça, c'est parce qu'en fait, il y a plein de profils de haut potentiel, il y en a autant que de haut potentiel. Et du coup, moi, il y a les difficultés que je lis dans la littérature, les difficultés dont m'ont fait part aussi tous les hauts potentiels que j'ai rencontrés. Et moi, les difficultés que j'ai rencontrées, elles sont aussi différentes. Alors, on en partage certaines et il y en a d'autres qu'on ne partage pas. Voilà. Alors, si tu avais un top 5.
les difficultés. Top 5 des difficultés. Alors, il y a effectivement la différence, mais le sentiment de différence. Moi, ça a été plus facile parce que j'ai grandi avec une tête déjà, on va dire, différente. Donc moi, il y a beaucoup de choses qui ont été beaucoup plus faciles par rapport à l'acceptation de la différence. Par contre, des fois, c'est dans la différence, dans le mode de pensée, etc., qui, moi, m'attriste. Voilà. Donc il y a pour certains sujets ou certains comportements, j'ai vraiment l'impression, il y a des fois je me demande mais est-ce que c'est moi parce que je n'arrive pas aux mêmes conclusions que les autres ou pas en même temps en fait. Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Est-ce que mon raisonnement est faux? Est-ce que ce sont les autres qui sont dans le tort, quoi? Je sais pas, il y a une espèce de chose comme ça où en fait on se torture l'esprit à savoir est-ce qu'on fait bien? Est-ce que on n'est pas dans l'erreur, etc. Parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup une recherche de justesse, de justice, etc. Et on a peur déjà des fois de prendre la parole parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de ne pas être assez nuancé dans nos propos, etc., etc. Et d'ailleurs, donc, c'est vrai que les hauts potentiels, et c'est d'ailleurs pour ça aussi dans le contenu, c'est un peu compliqué, c'est que on a tendance à tellement nuancer. Je dis mais en fait, parce que je me reconnais dans ce problème-là, tellement de se dire, mais en fait, tu dis ça, mais il y a aussi toute la thèse, antithèse, synthèse, etc. Dans ta tête, tu pars dans d'autres arborescences, dans d'autres trucs, alors que tu oublies de rester sur le sujet. Et du coup, après, il y a une réalité, c'est vrai que la majorité des gens, ils préfèrent que tu ailles dans une direction, que tu sois pas nuancé, et après, ils vont aller créer le débat et tout. Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir plus les nuances, l'arc-en-ciel, et même plus à travers l'arc-en-ciel, que juste un point, et parfois, ça peut être dur quand quelqu'un est figé sur un truc, et qu'on voit tout le reste des opportunités. Exactement. Donc ça a été vraiment, je pense que c'est la plus grande difficulté ou une des principales difficultés que j'ai vécues. Il y a une autre difficulté, c'était par rapport aux autres. Alors moi, j'ai jamais eu trop de problèmes avec les relations aux autres. Par contre, je l'ai vécu vraiment dans le travail et même à l'école, c'est en termes de vitesse. C'est-à-dire que on m'a déjà demandé d'aller moins vite, d'en faire moins, etc. au travail. La vitesse, c'est vrai que oui, ça peut. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui sont HP, qui s'ennuient à l'école, qui se retrouvent à s'ennuyer et qui se retrouvent avec des difficultés alors qu'ils sont bons, mais parce que justement ils vont trop vite et que il y a cette frustration. Après le travail, je crois que ça peut être un vrai problème. L'avantage maintenant que tu es entrepreneur, je pense, là au moins tu peux exprimer cette vitesse. Mais parfois tu peux aller beaucoup plus vite. Parfois quand les clients, tu captes plein de trucs avant et puis bon, il faut revenir parce que dans l'accompagnement, il faut aussi être au rythme de la personne. Donc je peux être conscient que ça peut être parfois difficile. Oui. Ça c'est vrai. Après pour l'école, c'est plutôt une question de stimulation parce que je crois que tous les élèves s'ennuient, non, à l'école. Je sais pas s'il y a pour des différentes élèves qui raisons. pas. Il y en a qui s'ennuient parce qu'ils voient pas l'intérêt, il y en a qui s'ennuient parce que ils captent tout et ça va pas assez vite. Il y en a qui s'ennuient parce que la pédagogie est pas adaptée. Bon, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, en tout cas dans ce que j'avais lu et je m'étais renseigné, qu'il y a beaucoup de profils HP qui ont des facilités à l'école, mais qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, bon, ils ont quand même des bonnes notes. Ça dépend des profils, mais beaucoup à un moment décrochent un peu ou ne se foulent pas trop parce que ils s'ennuient et du coup ils se portent sur d'autres thématiques et une curiosité à nourrir où ça va plus vite pour eux. Exactement. C'est vrai qu'à l'école, on n'est pas forcément stimulé, et là j'englobe même presque tout le monde, à aller à tirer notre potentiel, parce qu'on a tous du potentiel en réalité, et à le tirer vers le haut et au maximum selon chaque profil d'élève. Et c'est vrai que le haut potentiel qui a besoin d'être stimulé, qui a besoin d'être nourri en fait, c'est quelqu'un comme s'il était assoiffé de affamé de nourriture en permanence. Donc là, ça va être plutôt de la nourriture intellectuelle, et c'est vrai que il va pas forcément avoir cette nourriture-là ou ces réponses-là. Et pour moi, une grande difficulté aussi, et moi je peux avoir aussi ces passages-là de temps en temps, c'est vraiment des moments de... il y a quand même quelque chose qui est lié à la lucidité dans ce monde, parce que vu que tu te poses plein de questions,
et puis tu repères tout de suite ce qui tourne pas rond, ou je sais pas comment dire. Quand tu rencontres quelqu'un, eh bien tu rencontres tout de suite s'il est un peu fake ou pas, etc. Quoi, Oui, tu captes plein de choses comme si tu voyais un peu la matrice et t'es frustré de voir que d'autres ne captent pas ça. Exactement. Et il y a cette espèce de lucidité qui peut parfois en fait attrister. Parce que tu vois le monde, tu vois l'état dans lequel il est, tu te poses la question, mais pourquoi il y a encore ces guerres ou ces conflits, etc. Pourquoi les gens se prennent la tête? Pourquoi, peu importe le contexte, pourquoi ils comprennent pas? Pourquoi ils réfléchissent pas? exactement, oui. etc. Et c'est vrai que j'ai pu avoir des épisodes de colère, de dépit, des fois de tristesse, quoi. Je suis passée par différentes phases émotionnelles. Par rapport à ce que je voyais du monde, à ma compréhension qui m'est propre aussi du monde, et c'est vrai que et ces incompréhensions surtout, effectivement il y a des moments où ça rend un peu triste. Et du coup il en reste deux, si t'avais ça peut être toi, ça peut être ce que t'as entendu des clients ou des personnes que t'as côtoyées. Au niveau émotionnel, alors ça c'est vraiment alors, je vais même pas dire émotionnel. Au niveau de l'hypersensibilité, alors il n'y a pas toujours, il y a encore des recherches en fait sur le lien qui n'a pas encore été tout à fait fait entre l'hypersensibilité et le haut potentiel. Mais en tout cas, chez les personnes que je rencontre, les hauts potentiels que je rencontre, quand il y a une hypersensibilité, effectivement, c'est vécu d'une manière beaucoup plus forte émotionnellement, où il peut y avoir des sens aussi, une hypersensitivité qui est exacerbée, donc il y a des choses qui sont insupportables parce que les bruits par exemple sont amplifiés, donc ça devient beaucoup plus compliqué. Le trop-plein dans l'hypersensibilité, il peut y avoir aussi le trop-plein créatif, quoi, l'hyper-créativité, etc., l'hyperstimulation intellectuelle, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'informations finalement qui arrivent et qui est un petit peu difficile à gérer, et la relation aux autres aussi, avec ce sentiment de décalage qu'on a vu tout à l'heure, dont on a parlé, qui est pas toujours facile. Certains n'ont pas été valorisés aussi, que ça soit dans leur cellule familiale ou à l'école. On leur a toujours renvoyé ce côté, t'es un peu bizarre, t'es pas comme nous, etc. Ah, tu t'intéresses à des choses. Le rejet en fait. Exactement. Là on parle vraiment du rejet, oui. Et donc, je crois que ça, ce sont des choses qui ont été vécues, et je pense que tout un chacun en fait qui vit aussi ces situations, c'est difficile et c'est compliqué qu'on soit au potentiel ou non. Mais c'est vrai que quand on est au potentiel, vu qu'on va se poser beaucoup plus de questions, on va essayer de chercher du sens là où il y en a pas forcément en fait, et là où c'est difficile de trouver pourquoi les gens sont méchants, par exemple. On va essayer de trouver du sens. Oui, il y a ce côté chercher à comprendre, tout comprendre. Exactement. Alors qu'il y a des fois, on peut comprendre certaines choses, il y a des fois, juste, il n'y a pas à comprendre, en fait. C'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, ce besoin de comprendre, et notamment voir le monde et comprendre pourquoi c'est comme ça. Et qu'en fait, finalement, on sait que la connaissance, la curiosité, cette soif, en fait, de connaissance, elle est jamais, c'est jamais fini, en fait. On a toujours à apprendre et toujours à comprendre. Exactement. Et du coup, on a fait un petit peu les principales problématiques qui reviennent. Il y en a d'autres, mais ça, ce sont les principales qui reviennent. Comment on surmonte ça, en fait? C'est quoi? Est-ce que tu as des petits outils, des pistes qui peuvent aider à surmonter ces difficultés? Alors, le trop-plein, moi, la première chose, c'est vraiment de faire, non pas le vide, mais d'occuper. En fait, c'est comme si on trompait notre cerveau, et de l'occuper à des tâches en fait qui peuvent nous reposer, et donc dans lequel on va entrer en focus. D'accord, comme dans le flow en fait. Donc ça peut être de la musique, une activité artistique, etc. Ça peut être aussi des petites choses très simples comme dessiner de la main gauche, parce que ça nous demande une concentration sur le geste, et du coup en fait on stoppe aussi le flot de pensée. Moi des fois par rapport au flot de pensée, je parle à mon cerveau. Donc clairement, je me dissocie de lui-même. Je dis voilà, tu veux te prendre la tête, vas-y, prends-toi la tête bien. Voilà, mais maintenant tu me laisses tranquille. Donc toi tu te prends la tête et moi je vais faire ma vie. Donc ça c'est quelque chose, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où c'est sorti, mais en tout cas qui m'aide moi. Et c'est vrai que j'ai partagé aussi ce conseil à d'autres personnes, que ça a aidé. Après il y a plein de petits conseils, mais l'idée c'est vraiment
d'accepter pleinement en fait son mode de fonctionnement, de se dire bon bah ok c'est pas bien ou pas bien, etc. C'est comme ça, et de se dire bon bah ok j'accepte et maintenant qu'est-ce que j'en fais et comment je vis avec. Ça a été aussi peut-être la troisième chose, c'est vraiment d'accepter qui j'étais en fin de compte et d'accepter mon mode de fonctionnement. Ok, super. Et du coup, après, si vous voulez, ce qu'on fera, c'est que vous laisserez des commentaires. Donc là, ça sera publié en podcast aussi sur YouTube. Ceux qui sont sur YouTube, mettez en commentaire directement. Comme ça, si vous avez des questions, des problématiques que vous rencontrez, vous voulez des solutions, peut-être soit on a déjà enregistré des choses qui peuvent vous aider parce qu'on a fait plusieurs podcasts, ou alors peut-être qu'on fera une partie 2 où on prendra concrètement des grosses questions auxquelles on n'a pas répondu et on vous répondra. Et sinon, pour ceux qui écoutent dans le podcast, donc pas la vidéo, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, un message privé, poser vos questions et puis on verra s'il y a beaucoup de questions, si on fait une partie 2 et des choses qui vont aller sur les problématiques que vous qui suivez rencontrez. Et justement pour finir, pour la dernière ligne droite, je voudrais savoir, notamment par exemple aujourd'hui, là tous ceux, si on résume, vous avez compris que vous avez rencontré des problématiques, vous êtes peut-être identifié dedans, d'aller faire le test si vous sentez les besoins, d'aller approfondir ce sujet. Je voulais savoir maintenant dans ton quotidien, dans ta carrière même, dans ta vie professionnelle, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous suivent, mais également dans ta vie personnelle, comment aujourd'hui tu le gères au quotidien, qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu as approfondi ce sujet? C'est encore le travail, mais qu'est-ce qui a changé pour toi et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil par rapport à ça, à ton expérience pour finir? Moi, ce qui a changé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'acceptation de qui je suis. En fait, ça s'est passé en 3 phases. La première, ça a été de comprendre comment je fonctionnais, de l'accepter pour moi-même, et maintenant, je suis capable de l'assumer vis-à-vis des autres. Et ça a été vraiment, pour moi, le plus important et la transformation la plus importante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai compris comment je fonctionnais, et jusque-là, effectivement, avant les tests, avant de rencontrer des experts sur ce domaine et de pouvoir échanger, eh bien, il me manquait des éléments du puzzle, des éléments de compréhension. Et à partir du moment où moi, j'ai compris, j'ai pu accepter et l'assumer pleinement. Et aujourd'hui, si je le dis, c'est pas par rapport à moi, en fait, c'est juste que j'ai constaté que moi, le fait d'en parler, eh bien, ça libérait la parole des autres. Et il y a beaucoup de hauts potentiels qui n'osent pas le dire, de peur de justement paraître pédant, arrogant, etc. Oui, d'ailleurs, comment tu gères le fait de le communiquer? Est-ce que, par exemple, beaucoup disent, est-ce que je dois le dire? D'ailleurs, c'est une question qui est beaucoup venue, notamment sur la multipotentialité, mais aussi la haute potentialité. Beaucoup me demandent, est-ce qu'il est pertinent d'en parler, dans son entourage personnel, et 2, dans son entourage professionnel. Ça veut dire que ça soit l'entrepreneur auprès de ses clients, est-ce qu'il faut le communiquer et tout, ou auprès de si vous êtes salarié, de ses collaborateurs, de ses supérieurs s'il le faut. Toi, comment tu vois les choses? Là, c'est vraiment à vous de le voir, de le ressentir au fond de vous et d'essayer de voir qu'est-ce que ça va vous apporter et quelle écoute vous allez avoir en face. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé de le dire pour X raisons, parce qu'il y a d'autres sujets, notamment le sujet d'Asperger, etc., qui est arrivé sur la table. Donc moi, je l'ai dit à ce moment-là et j'ai eu des réactions du type super, bravo, t'as eu un bon point, voilà. Et donc c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une méconnaissance par rapport à ce sujet. Moi, c'est le choix que j'ai fait dans le milieu professionnel, en tout cas, de le dire. Après, dans le milieu personnel, il n'y a que très peu de personnes de mon entourage qui le savent et à qui j'ai ressenti, moi, le besoin de le dire et d'en parler. Mais c'est vrai que même dans mon entourage proche, et là, il y a une chose qui est assez drôle, c'est qu'on était un petit groupe d'amis au lycée, et en fait... qui nous sentions un petit peu différents, qu'on était un peu en plus les rebelles, etc. Et en fait, c'est à l'âge adulte, la trentaine passée, chacun a passé un test pour différentes raisons sans même se concerter. Il y a un moment, on en a parlé et on s'est rendu compte que on était tous au potentiel dans ce groupe. Et en fait, c'est vraiment à vous et il n'y a aucune obligation. Et plus que le haut potentiel, en tout cas dans le milieu personnel, c'est peut-être plus d'expliquer comment vous fonctionner et juste pour que les personnes comprennent et qu'il n'y ait pas d'incompréhension.
par rapport à ta question aussi, comment moi je le vis, c'est aussi que le fait d'accepter fait que et de l'assumer en fait fait que je vis beaucoup mieux et je suis au clair sur toutes les spécificités. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'une difficulté et je crois que j'ai oublié la difficulté principale qui est de faire des choix, de prendre des décisions et de changer tout le temps de métier, d'avoir des envies différentes, etc. Et je crois que c'était finalement ma problématique principale. Et ça, c'est aussi une grosse problématique qui est liée à la multipotentialité. Exactement. D'ailleurs, on a le podcast sur les poulpes, je mettrai le lien en description, on en a beaucoup parlé de ce concept problématique-là. Vous avez presque 1 heure, je crois, sur ce sujet. Donc, si ça vous intéresse pour la partie décision et tout, on a fait le tour. Mais vous voyez comme quoi, hein, quand on a la tête dans le guidon, voilà. Et vraiment, ça, c'était le principal. Et je sais que c'est un point commun avec beaucoup de hauts potentiels parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, la créativité fait que vous allez voir plus de possibles, vous allez voir plus de solutions que les autres. Et du coup, vous allez avoir plus de choix. Donc, c'est encore plus dur de faire des choix. Et moi, en fait, le fait de comprendre comment je fonctionnais, d'accepter ça, d'accepter que j'ai des cycles, qu'au bout d'un moment, quand j'apprends pas ou que j'ai fait le tour, je m'ennuie et je passe à autre chose. Là où avant, j'avais peur de paraître comme instable aux yeux des autres, aujourd'hui, en fait, je m'en fiche complètement. Je me dis, en fait, c'est comme ça que moi, je m'épanouis, c'est comme ça que moi, je suis heureuse dans ma vie, c'est en faisant diverses choses, en variant, en changeant de métier ou en faisant évoluer, en tout cas, mon métier, que moi, je suis épanouie. Et le fait de l'assumer, en fait, fait que le regard aussi de l'extérieur change. Et il devient beaucoup plus bienveillant et il y a plus le côté mais tu changes tout le temps, t'es instable. C'est au contraire t'es libre. J'ai envie de ta liberté de réussir à changer de ville, de métier, etc. quand t'en as envie. Oui, et c'est vrai que quand vous commencez à déculpabiliser, de comprendre comment vous êtes, c'est là que vous gagnez aussi en liberté. La liberté d'être soi, la liberté de penser, sans faire de référence à des chansons. Mais en tout cas, l'idée c'est vraiment que... Et pourquoi on a partagé ça avec vous, c'est qu'on a pris ce sujet. Nous ne sommes pas des spécialistes scientifiques ou psychologues sur le sujet, mais il se trouve que nous avons des clients qui sont dans ces profils-là et qui ont ces spécificités. Et comme nous les vivons, forcément, quand on vit des problèmes on a résolus et qu'on est en cours de résolution, on comprend. Et beaucoup de nos clients nous disent à chaque fois, c'est vrai que je me retrouve dans une situation où j'ai fait tel programme et tout, et on parlait de la façon de penser et tout, ils avaient du mal à s'y retrouver. Donc le conseil que je pourrais dire par rapport à la question que j'ai posée à Cécile, mais aussi moi, mon ressenti, parce que c'est justement mon podcast et vous me suivez, c'est moi que vous suivez, même si Cécile est souvent là et elle est aussi dans Game Entrepreneur. En fait, vous me suivez parce que justement vous vous identifiez à certaines choses que je vis, parce que je partage souvent aussi mes challenges, problématiques, réflexions, et c'est ce qui fait que aussi, du fait que moi je communique dessus, vous savez que vous n'êtes pas seul, parce que c'est vrai que cette différence, ce décalage, il est dur à vivre. Je sais que moi, pour plein de ce sujet-là et d'autres, quand j'étais jeune, j'en ai souffert. J'ai même vécu à certaines périodes du harcèlement. Ça n'a pas été aussi extrême que pour d'autres, mais ça a été quand même dur et ça m'a marqué. Donc ce qui fait que je suis conscient que c'est important aussi de prendre ça en compte, surtout même dans l'entrepreneuriat. Parce que la façon de gérer son business, la façon de faire du marketing, la façon de communiquer, ces thématiques-là, elles viennent. Alors, est-ce que vous êtes obligé d'en parler à vos clients ou pas ? C'est vous, comme l'a dit Cécile, c'est vous qui décidez. Il n'y a pas d'obligation. Si c'est pertinent, oui. C'est pas pertinent, non. Mais c'est à vous de jauger. Et après, en tout cas, nous, si vous souhaitez travailler avec nous, être accompagné, sachez que comme on le dit souvent, on a fait une FAQ dessus, on a fait pas mal d'éléments dessus, de contenu. Oui, on prend ça en compte. On a beaucoup de hauts potentiels dans l'Académie Game Entrepreneur, mais pas que. C'est pas mon entre guillemets fonds de commerce. C'est pas que les hauts potentiels. Je cible les entrepreneurs, les gens qui ont envie de se bouger, mais il se trouve qu'on attire souvent les gens qui nous ressemblent. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, on prend en compte. Avec Cécile, si vous voulez la contacter, vous pouvez travailler en one shot sur de la clarification. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez du mal justement à prendre des décisions, vous avez du mal, vous êtes un peu perdu, il y a trop de choses que vous avez faites ou que vous avez besoin de mettre les choses au clair, à plat, elle peut le faire avec vous en one shot. Vous faites une ou plusieurs sessions et du coup après vous repartez avec de la clarté. Et si vous souhaitez être accompagné d'un point de vue purement entrepreneuriat business pour vous lancer, vous avez déjà une entreprise que vous voulez développer, dans Game Entrepreneur, vous avez la partie marketing, vente, business, la partie mindset aussi. Et Cécile intervient dans l'accompagnement pour vous aider à garder le rail et faire de la clarification. Donc en gros,
Cécile, c'est du one shot, juste de la clarté et tout. Il y a des clients qui font Game Entrepreneur et qui après demandent à travailler avec Cécile directement et c'est avec plaisir du coup quand ils ont besoin un coup de clarté. Et si vous voulez vraiment aller sur de la plus longue durée dans Game Entrepreneur, vous nous contactez et on vous redirigera vers ce qui est adapté. Est-ce que tu as un petit mot pour finir, pour ceux qui ont écouté ce podcast? Mon petit mot, c'est que au potentiel intellectuel ou pas, on a tous des potentiels et on est tous uniques et on a tous le moyen de réussir. Et moi, je vois beaucoup de gens qui essayent de rentrer dans des cases ou qui essayent de ne pas être eux. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Vous avez tous du potentiel. Essayez juste d'être vous du mieux que vous pouvez parce que le monde a besoin de vous en fait et pas de clones de je sais pas quoi. Et donc vraiment là moi par exemple dans l'accompagnement, que ça soit dans Game Entrepreneur ou dans Poulpe, c'est vraiment d'essayer de tirer le meilleur potentiel de chacun et que au potentiel ou non et d'essayer de vous faire avancer. Je crois que c'est tout à fait aussi c'est j'en suis sûre la vision de Game Entrepreneur et dans ta vision aussi de la liberté dans l'entrepreneuriat, etc. C'est pas de transmettre, on va dire, des formules toutes faites, mais c'est que chacun, en fait, trouve sa formule d'entrepreneur. Et c'est vrai que c'est une pensée qu'on partage tous les deux et de se dire que, en fait, soyez juste vous et effectivement, on peut vous aider à être encore mieux vous et à être... C'est-à-dire vraiment comprendre le game, comprendre comment ça marche, comprendre les règles et après casser le game, casser les règles, être vous à fond. Et c'est vrai que la connaissance de soi, c'est la voie royale vers la liberté. Exactement, et ne vous oubliez pas. Oui, et c'est la quête de toute une vie, la connaissance de soi. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous aura aidé sur le sujet. Si vous voulez qu'on fasse une partie 2, balancez sur YouTube les likes, les commentaires, posez vos questions si vous en avez, faites des remarques si vous en avez. En tout cas, on se fera un plaisir de vous répondre et peut-être de faire une deuxième partie pour répondre à vos retours. Et sur le podcast, pensez bien entendu à le partager, à laisser des reviews sur iTunes, ça aide à le référencer, c'est ultra important quoi qu'il arrive. Continuez à suivre les contenus, on va balancer du lourd pour la suite. Si vous voulez continuer, vous avez aimé, que vous avez envie de passer sur le sujet des poulpes et de la multipotentialité, enchaînez. Je vous mettrai le lien en descriptif dans les notes du podcast et sur YouTube aussi de ce podcast qu'on avait fait ensemble. Et pour ceux qui veulent être accompagnés, vous aurez les infos aussi pour nous contacter. Plein de succès à vous et n'oubliez pas de continuer à level up et surtout à kiffer le game. À très bientôt.